On a dit que l'arme qu'utilise Satan, c'est la séduction. La séduction, c'est un moyen qui permet à quelqu'un d'imposer à une autre personne, n'est-ce pas, sa volonté. On a parlé des armes pour lutter contre la séduction. Depuis là, on parle de ça. Et donc, si vraiment tu continues à être séduit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on va parler de l'épée de la parole qui est l'épée de l'esprit, qui est une arme qui te permettra également de lutter contre la séduction. Éphésiens chapitre 6, 17 dit, prenez aussi le casque du salut. On en a parlé la semaine dernière, le casque du salut. Il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et on parle de la parole de Dieu, l'importance de l'avoir en soi, de la vivre. L'esprit de Dieu, quand tu regardes dans ce texte, on parle de l'esprit du Saint-Esprit. On ne parle pas de l'esprit de l'homme, on parle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous s'appuie pour opérer en nous par la parole qui est en toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est pourquoi tu vas remarquer qu'on a l'impression qu'il est inopérant dans beaucoup de vies chrétiennes. Parce qu'il a besoin que tu aies la parole de Dieu, que tu aies la parole en toi pour qu'il agisse en toi. Et donc, sans la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Et c'est pourquoi tout chrétien doit connaître la parole, doit méditer la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu auras un problème d'efficacité parce que le diable va t'accuser. Dieu, il ne veille que sur sa parole. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 1 au verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et donc, le Saint-Esprit, pour se mettre en mouvement dans la vie de quelqu'un, il faut que la parole de Dieu soit en mouvement dans ta vie. Question, est-ce que tu la connais? Il dit quoi? Osée 4, 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que la parole aurait dû faire dans ta vie, ne le fait pas. Là où elle devait être en toi, elle n'est pas. Et par conséquent, tu te vois en train de perdre. Il dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque, il manque. Manquer là, c'est le fait d'être sans la parole. Il lui manque la connaissance. Parce que fait la parole en toi? Il te donne de connaissance. Il te donne de connaître. Et donc quand la parole est absente en toi, il y a un problème de connaissance. Et le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. C'est important. C'est important. Il faut comprendre, mon frère, quand Dieu dit de méditer le livre de la loi, ce n'est pas contre toi et moi. Qu'est-ce qu'on attaque aujourd'hui? Allez-y voir les réseaux sociaux. Combien de fois aujourd'hui les pratiques saines sont, on dit quoi? Sont accusées, sont condamnées. Ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, si tu n'es pas fondé dans les Écritures, tu seras emporté par ce vent de destruction massive. Tu seras emporté par ce vent de discussion particulière parce que aujourd'hui, la foi est attaquée au plus haut sommet. Et c'est pourquoi tu vois, aujourd'hui, on est instable, on est vulnérable. Parce que beaucoup écoutent des choses partout, mais comme ils ne sont pas fondés dans les Écritures, ils se retrouvent dans une corruption de valeurs, dans une corruption de mœurs. Pourquoi? Oh, les gens disent que la Bible n'est plus de Dieu, l'Ancien Testament. Les gens disent que la dot n'est plus de Dieu, l'Ancien Testament. Les gens disent que on n'est pas obligé d'appartenir à une église, on vit la foi dans sa maison, dans son cœur. Les gens disent que on n'est pas obligé d'avoir un père spirituel. Les gens disent que c'est pas un... Mais comme tu ne le connais pas, tu rentres dans ça bêtement, naïvement, et puis c'est fini, ta foi est morte. Et comme tu ne connais pas, et comme tu n'es pas assis dans les Écritures, tu n'es pas assis dans les Écritures, tu te retrouves en dehors du chemin que Dieu a tracé. Et voici la voie qu'utilisent en pratique la plupart des chrétiens qui sont perdus. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mais bon sang, frère, on a un cerveau, on a une tête. La réflexion vient du Seigneur. Il dit que celui qui réfléchit sur des problèmes trouve des solutions. Il y a le bon sens. J'ai expliqué un jour dans un de mes directs sur TikTok que la vie, il y a le bon sens. Je dis, la parole de Dieu, c'est le bon sens.
On parle des traditionnalistes. Oh non, retournons à la tradition. Est-ce que les gens connaissent les effets de la tradition? Les valeurs traditionnelles? Adorer les idoles, adorer les génies des eaux, parler aux ancêtres, tout ça. Vous connaissez la conséquence de ça? Mais vous savez, moi je vois des chrétiens qui entrent dans ces choses-là, pieds joints en disant, moi j'ai vu des chrétiens renier la foi. Dire que non, non, les gens là ils ont raison, on nous a trompés avec le christianisme. J'ai vu des chrétiens comme ça dire que non, ils se sentent trompés, ils ont été trompés. Oh, la religion a importé des blancs. Nous on continue à adorer nos ancêtres et tout ça, tout ça. Est-ce que vous savez ce que... Si l'église n'était pas rentrée, Jésus n'était pas rentré dans certaines vies, certaines familles, les morts en cascade allaient continuer. C'est parce que beaucoup sont en Christ que beaucoup de choses se sont arrêtées. Les mariages fermés, je vous assure. Les vies fermées. Les gens qui ne se marient pas, qui ne travaillent pas, qui n'avancent pas, les familles ont cadenassé. C'est parce que Jésus est rentré dans les familles. Et après que tu sois délivré par Jésus, quelqu'un vient te dire un matin comme ça, non, écoute, tu sais, c'est pas vrai, repars adorer les crânes de ton père. Et puis tu repars. J'ai apprécié le message d'un homme de Dieu. Je ne le connais pas très bien, mais oui, j'ai apprécié son développement sur ça, sur les faits de tradition. Là. Et il dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Dès que tu écoutes une information qui semble te mettre dans une position qui t'apprécie, tu t'opposes, enfin, tu rentres dans ça. Ah oui, la dîme n'est pas de Dieu, l'ancienne alliance. Et puis tu rentres dans ça. Oh oui, non, c'est vrai. En tout cas. Frère, est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il est important d'être enseigné dans ce temps de la fin. Je dis, quand la bêtise devient une oreille, une voix, le pays sombre dans le chaos. Et nous sommes dans un niveau où la bêtise est plébiscitée. Et donc, le résultat, c'est le chaos. Proverbe chapitre 4, 2 dit, « Car je vous donne des bons conseils, ne rejetez pas moi. » Je vous donne des conseils. Ce matin, c'est des conseils que je te donne. Que Dieu te donne, que Dieu nous donne des conseils. Et puis un conseil, c'est quoi? Une opinion. Une opinion donnée à quelqu'un qui veut pas. C'est un avis. C'est un avis. Tu veux, tu fais, tu veux pas. Alors, moi, j'ai 40 ans d'âge aujourd'hui. J'ai 40 ans d'âge. Pas pile, hein, avec beaucoup de poussière en haut. Là, moi, je poursuis dans les 50 ans. Tu sais, je me suis rendu compte qu'il y a un âge où on s'arrête pour faire le bilan. Après 45 ans de vie, quand je regarde comment j'ai vécu, comment j'ai grandi, et quand je vois mes enfants, je sais ce que je me dis. Ça peut vous faire mal. Mais quelque part, j'ai un regret d'avoir fait les enfants. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vois ce qui se passe, ce qui arrive, j'ai trop pitié pour eux. Ils sont plus en danger que nous. Le monde va dans un gouffre. Maintenant, je comprends pourquoi ces hommes-là n'ont pas de femmes, n'ont pas d'enfants. C'est resté sans femmes, sans enfants. C'est dur, n'est-ce pas? Mais regardez, les grands spirituels, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Paul, pas de femme, pas d'enfant. Lui-même, le Seigneur, pas de femme, ni d'enfant. Jérémie, pas de femme, pas d'enfant. Même si ce n'était pas sa volonté, mais... Parce qu'aujourd'hui, la vie a perdu tout son sens. Les gens ne s'aiment plus. Ne se supportent plus. Se trahissent, se détruisent, se jalousent. Les gens ne s'aiment pas. Alors qu'avant, je me rappelle, avant, la famille était sacrée. Aujourd'hui, on a désacralisé la famille qui était sacrée. Même si certains résistent au Gabon, je suis pasteur, je te rappelle. J'ai rarement vu de famille unie. Je suis allé dans des familles, voir le père, papa, c'est ton enfant, c'est comment? Ah non, moi. Mais
Mais c'est ton enfant. Et donc, j'ai pitié pour mes enfants. Donc, je donne un conseil ce matin. On a dit que l'arme qu'a utilisé Satan contre le monde, c'est la séduction. Et ce programme de séduction continue, hein, où les gens ont oublié qu'ils sont temporaires sur la terre. C'est pourquoi toi et moi avons la grâce d'être chrétiens et de comprendre. Vis pour l'essentiel. Et Dieu dit quoi? Et il dit, ne te torture pas pour t'enrichir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et donc, la séduction fait que les gens vivent dans une dimension de tromperie où on a l'impression que Dieu, et on met Dieu derrière. Apocalypse 12, 9 dit quoi? Il dit quoi? Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Qui séduit toute la terre. Je continue. Matthieu 24, 4 dit quoi? Matthieu 24, chapitre 4 à 5 et 24. Il dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez lui-même, et tu vas lire, tu vas fouiller la concordance biblique. Il dit, Jésus parle plusieurs fois. Prenez garde qu'on ne vous séduise. Il dit que l'on ne vous séduise par la séduction, la tromperie, par ceci, par des discours. Il dit prenez garde par la tradition. On va vous amener à la tradition en oubliant les valeurs de Christ, etc. Il dit tout ça c'est écrit à l'avance. Il dit prenez garde. Prenez garde. C'est une mise en dire. Fais attention. Prends conscience. Éveille ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, la séduction, c'est pas tout. Tu écoutes des pasteurs qui disent des choses terribles, mais tu dis, mais mon Dieu. Et puis les gens écoutent ça, les gens disent Amen. Un gars se lève et dit, non, la dot, c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas de Dieu. Et les gens disent Amen. Comment tu dis Amen? Tu connais l'esprit de la dot, pourquoi Dieu donne la dot? C'est pourquoi Dieu donne la dot. Ce n'est pas Dieu qui a élevé l'enfant, c'est toi. C'est le parent. C'est pourquoi vous voyez à l'église ne marie pas les gens. L'église ne marie pas les gens. L'église prie pour le couple. Bénit le couple. Dieu ne marie pas les gens. C'est pourquoi ce sont les parents qui donnent leur enfant en mariage. Et donc pourquoi le parent? Parce que le parent, c'est lui qui a souffert. Et donc, la dot pour Dieu, dans ma définition et analyse personnelle, je ensuite conclus que la dot est une forme de récompense que Dieu donne aux parents. C'est pourquoi ce n'est pas normal qu'une fille aille habiter chez un homme alors qu'on ne l'a pas épousé. Parce que tu es l'enfant de quelqu'un qui a opéré dans ta vie, qui t'a fait. Et donc, si quelqu'un te veut, il doit récompenser ce qu'ils t'ont fait. Et donc, la dot, c'est une forme de récompense, de remerciement. C'est pourquoi une récompense n'est pas, on dit quoi? Ce n'est pas une valeur qu'on dit, donne-moi tant de mille. Aujourd'hui, on fixe la dot, 1 million, 500 000, 2 millions, 3 millions. Normalement, quand quelqu'un veut te dire merci, c'est lui qui décide combien il te donne. En fonction de ton acte dans sa vie. Ce n'est pas une affaire de gens, bon, écoute, on fait maintenant, je dis, oh, la dot, 4 millions. Non. Un jour, quelqu'un voulait me faire du bien. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est que ton cœur veut me donner. Et il m'a donné au-delà de ce que même je pensais ou m'imaginais. Donc, il y a tellement d'hérésies, de bêtises. Et puis, on écoute ça. On est, oh ouais. Attends, demain, on va prendre ta fille que tu auras souffert à l'hôpital. Nuit, jour, tu dors là-bas et puis quelqu'un dit, bon, il vient prendre. Non. Quelqu'un te veut, il dépose. Alléluia. Prenez garde que... Vous savez, c'est des messages que je n'aime pas. Mais moi, je ne suis pas appelé à prêcher un message que tout le monde prêche. Tu viens prendre l'enfant de quelqu'un, tu mets dans ta maison. Elle te lave, elle te fait comme si. Et puis son père souffle au village. Alors que Dieu a établi des principes. L'enfant est une bénédiction. Et même quand dans les mariages, quand on taxe les enfants, la fille coûte toujours plus cher que le garçon. Mais pourquoi? Bon, dis à ton voisin, arrête-moi ça. Éphésiens chapitre 6.
À partir du verset 12, pour rentrer quasiment dans notre programme de ce matin, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On a parlé de la vérité comme étant une arme. Revêtez la cuirasse de la justice. On a parlé de la justice comme étant une arme. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. On a parlé du zèle de l'évangile. On en a parlé et j'ai bien aimé ce message. Car qui écoute l'évangile, le zèle se déploie. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. On a parlé de la foi. Il dit avec lequel vous pourrez éteindre tous les 13 enfants de l'ennemi. La foi. Et sans la foi, c'est impossible. On a parlé de la foi. Amen. Aussi, le casque du salut. On a parlé la semaine dernière du salut. Le salut. Le casque. Aujourd'hui, on a parlé également, oui, du casque du salut. Aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu, qui est une épée, l'épée de l'esprit. L'esprit pour agir dans nos vies, je disais tout à l'heure, il faut la parole. Donc aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous ne la lisons pas. Ils ne sont pas nombreux qui prennent du temps à méditer la parole. Ils ne sont pas nombreux. Les gens parlent et répètent les versets que des gens ont même déformés. C'est devenu leur base. Oh oui, il est écrit, Dieu a dit ceci, cela. Il n'a pas de référence. Il n'est même pas capable de trouver ça dans la Bible. Parce que les chrétiens de Béret s'asseyaient et puis ils scrutaient les Écritures. Aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir si l'homme l'a dit vrai ou il dit faux. Parce que beaucoup vont à l'église sans Bible. Ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de quoi noter. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est dit, ça ne les engage pas. C'est-à-dire que un chrétien qui veut aller loin, écoutez-moi. Brice Nziengi, je fais exprès de mettre une librairie à côté de toi. Pour que tu aies au moins une Bible, un bloc-notes, un stylo. En plus de ça, tu as des ouvrages pour amplifier ta foi. Parce que j'ai à cœur, je pense que quelqu'un qui veut voir ses enfants grandir met à leur disposition des mécanismes qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup d'églises à Libreville qui ont une petite librairie où des gens peuvent aller se procurer des ouvrages chrétiens. Pas beaucoup. J'ai fait construire un bâtisseur derrière. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont un endroit, un bâtisseur où les fidèles sont baptisés. Il n'y a pas beaucoup. Et donc, c'est seulement pour te dire, on a à cœur de faire de toi un chrétien meilleur. Pour que tu ne sois pas séduit par tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, un chrétien sans Bible, tu as une Bible. On va dire, oh, c'est une vieille Bible. Tu as une vieille Bible. Qu'est-ce que tu fais avec une vieille Bible? Procure-toi une Bible. Ah, je ne lis pas bien. Mais investis dans les Bibles qui ont des grandes écritures. Tu sais que les Bibles électroniques, tu ne connais pas où ça a été écrit. Et quelquefois, il y a des hérésies à l'intérieur parce que tu ne sais pas où ça vient. C'est bien une Bible électronique, mais nos Bibles gauche-droite, où les homosexuels écrivent les Bibles, où les occultistes écrivent les Bibles. Aujourd'hui, en Chine, on a réécrit même la Bible. Vas-y savoir. Et donc, si tu n'as pas la parole en toi, c'est comme tu es une voiture qui n'a pas de carburant. Est-ce que tu lis la Bible? Combien de fois tu lis la Bible? Est-ce que tu médites sur les versets? Après écouter la parole, qu'est-ce que tu fais de ça? Point d'interrogation. Il dit que sa parole est comme une épée à double tranchant. Je suis dans Hébreux chapitre 4, 12. Il dit quoi? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu as la parole de Dieu et que tu entends un homme de Dieu parler, tu peux juger son cœur. Par la qualité de ses propos, tu peux juger le cœur de cet homme de Dieu. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Est-ce qu'il est pur ou il est impur? Est-ce qu'il est sincère? Parce que la parole de Dieu qui est en toi, l'Esprit va opérer pour illuminer ton esprit, faire comprendre. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, on croit. Tout ce qu'on dit, on croit. Parce qu'il a bien parlé avec élégance. Il a bien articulé.
Il a eu des mots qu'il fallait. Et puis tu dis c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que la parole en toi n'existe pas. Frère, tu peux ne pas aimer ce que je te dis ce matin. Mais un chrétien sans la parole, c'était mondain. Tu vas souffrir ta vie chrétienne. C'est-à-dire que ta foi sera une foi des hommes de Dieu. Tu m'écoutes, tu vas croire, ah oui, oui, ça c'est un frère. Dès que tu écoutes un autre, ah oui, ah lui, c'est un frère. Ah oui, tu n'auras pas de fondement. Lis la Bible, prends du temps et mange la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain. Sois un chrétien responsable. Construis ton avenir. Les temps sont difficiles. Le faux gangrène les rues. Le faux est à portée des mains plus que le vrai. Et le faux parle plus fort. C'est le faux qui a les moyens pour parler. C'est eux qui occupent l'espace public, les médias, la télé, tout ce que tu veux. Ils ont les moyens. Parce que Satan, il travaille pour ça. Et donc, si tu n'es pas fondé dans la vérité, ta foi va être fragilisée. Elle va être ôtée, détruite. Pour la dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Mon ami, tu dois avoir de la parole dans tes entrailles. Je ne sais pas combien de versets tu connais, on va en parler. Jésus face au diable, il a dit, il est écrit. Pour s'opposer à la séduction, tu dois avoir la parole dans tes entrailles. Nous sommes une génération tellement inconsciente. Les gens sont instruits. Ils ont les diplômes, ils ont fait des études, mais ils sont ignorants. Ils ont les diplômes, mais ils sont ignorants. Alléluia. Matthieu 4, 3 à 4. Le tentateur approchait. Le tentateur s'étant approché, autant pour moi, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Il dit, il est écrit. Donc Jésus connaissait la réplique à donner face aux attaques, à la séduction du diable. Parce que oui, Jésus avait le pouvoir d'ordonner à cette pierre de devenir du pain. En tant que Fils de Dieu, il avait ce pouvoir. Mais il va lui dire, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Jésus connaissait les Écritures. D'ailleurs, Jésus à 12 ans, dans Luc 2, on dit quoi? Jésus était assis au milieu des docteurs. Il allait apprendre la parole. Aujourd'hui, tu vois des gens qui ont des diplômes, des doctorats se faire malmener, maltraiter par des petits sorciers qu'on appelle des soi-disant pasteurs prophètes. Parce qu'il prend une parole, il la décontextualise, il prend un verset, il dit ce qu'il pense, et puis tu vois le gars qui est instruit malmené. Malmené. Parce qu'il ne prend pas le temps de s'asseoir et lire la Bible. Lis ta Bible. Et si tu as des préoccupations, des interrogations, tu te réfères à ton guide spirituel. Mais lis la Bible. Je suis pasteur. Il n'y a qu'une seule personne qui m'écrit quasiment tous les jours pour me dire, parce que je lis tel verset, je ne comprends pas, expliquez-moi. Elle n'est pas gabonaise, hein? Elle ne parle pas en français correctement, donc elle utilise Google même pour envoyer les messages. Mais elle va, tous les 2-3 jours, en tout cas, avant, elle va te dire, j'ai lu tel verset. Pasteur, expliquez-moi. Je n'ai pas vu ici, à Chrétien Impact, je n'ai pas vu. Quelqu'un qui va m'écrire me dit, papa, j'ai lu tel verset, je ne comprends pas. À l'enseigne, il m'a posé des questions, certains, oui. Mais tu as l'impression qu'ils comprennent. Mais quand tu regardes le mode opératoire, tu te rends compte qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas nombreux qui m'envoient des messages ou qui viennent me voir au bureau pour discuter sur la Bible. Discuter sur les valeurs. Si tu vois quelqu'un discuter sur la Bible, oh la dîme, est-ce que la dîme c'est de Dieu? Quand quelqu'un vient parler sur, est-ce que c'est de Dieu? Ah, moi, un homme de Dieu a dit que, tu sais, quand tu viens me voir pour dire qu'un homme de Dieu a dit, c'est que tu étais affecté. Tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Mais tu as écouté une information dangereuse. Et même là, Dieu a pitié de toi pour te mettre un peu en parenthèse. Pour dire, va comme demander au pasteur. Et donc quand tu arrives là, oh non, un homme de Dieu a dit que oh, la dîme n'est pas de Dieu. Vous pensez quoi? Mais comment? Donc, depuis que je t'enseigne, tu ne comprends pas ce que je dis. Oh non, est-ce qu'un chrétien peut manger le porc? Ah. Va manger le cotis. Tu brises ça, puis tu manges. Donc, Jésus a rétorqué, mais tu sais que même Satan connaît la parole.
Donc face à la tromperie du diable, Jésus, paf, Matthieu chapitre 4, 7. Matthieu 4, 7. Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point. C'est écrit. Jésus a rétorqué à Satan comme ça. Non, tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas faire comme ça. On ne tente pas Dieu. Les amis, grandissez dans la foi, dans la connaissance de la parole. Vous aurez plus de résultats, vous serez plus stable, plus ferme et plus efficace. Vous serez plus efficace, mon frère. Plus efficace. On ne récompense pas les perdants. Luc chapitre 4, 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il dit, car il est écrit. Qui le dit? Satan. Il dit à Jésus quoi? Il l'amène en haut de la montagne, il dit, regarde, jette-toi ici, parce qu'il est écrit que Dieu enverra ses anges pour te secourir. Donc Satan connaît les Écritures. Alors, je vais t'ouvrir une parenthèse. Satan, tellement il connaît les Écritures, qu'il se sert de ça pour tromper les enfants de Dieu. Et comment il les trompe? Il va changer le contexte de la parole. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Je me suis même rendu compte qu'au-delà de la séduction, Ève ne connaissait pas la parole. Elle lisait la Bible, certainement. Parce que quand tu regardes, Jésus connaissait la parole. Il dit non. Il dit non. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il le met en doute. Il le met en doute, il met sa foi en doute. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Mais comment? Je suis le Fils de Dieu. Et c'est comme ça que Satan nous fait tout le temps. Il met des doutes en toi. Il met du doute en toi. Et comme tu n'es pas fondé, tu n'es pas ferme dans la parole, tu n'es pas ferme. Tu n'es pas ferme. Pourquoi tu n'es pas ferme? Tu ne manges pas la parole. Un chrétien, tout est moi, tout est moi. Tu n'as même pas lu la Bible une seule fois. C'est quel christianisme? Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment il faut faire. Il a dit à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 et 8 à 10. Ézéchiel chapitre 3, au verset 1, au verset 8 à 10. Je vais lire. Je vais lire. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler. Va parler d'Israël. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu te poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Et il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes mes paroles que je te dirai. Toutes mes paroles. La conséquence du rouleau que tu manges, c'est ta solidité dans la foi. Ta stabilité dans la foi. Stabilité dans la foi. Il dit quoi? Il dit, fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va parler. Tu sais, tu ne peux pas défendre ta foi, tu n'as pas la parole en toi. Pour parler aux gens et dire, ça c'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu. Te lever dans ta famille et dire, je crois qu'on doit être des chrétiens. Il faut que tu aies la parole dans tes entrailles. Sinon, tu ne peux pas parler. Il dit quoi? Il dit, j'endurcirai ton front. Écoute ce que Dieu va répéter. Il va dire, j'endurcirai ta face pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. Je rendrai ton front dur comme un diamant. Il endurcit la face, il endurcit le front, il rend le front dur comme du diamant. Regarde, Dieu dit quoi? Il fait des juxtapositions de fortification. J'endurcirai ton front. Mon ami, tu n'as pas un front dur aujourd'hui, tu ne peux pas être chrétien.
On va toujours te rabâcher des choses. Oh non, on va te dire, oh le pasteur est tombé. Oh, on a fait comme ça à l'église. On va te ramener sur les faiblesses des pasteurs. Si tu n'es pas solide, tu n'as pas mangé assez de la parole, dès que tu vas entendre une chose d'un pasteur, tu vas lâcher prise. Et c'est le travail que font beaucoup de ces jeunes aujourd'hui. Tuer la foi des pauvres enfants, la foi des faibles, la foi des fragiles, la foi de ceux qui ne veulent pas se construire dans la voie. Ils disent beaucoup de choses. Un pasteur a violé une fille, un pasteur a volé par ici, elle a fait comme ci, fait comme ça. Ça c'est de l'ancienne alliance, c'est pas de Dieu. Pas de Dieu. Écoute, les avions tombent tout le temps, on les emprunte tous les jours. Les médecins font des erreurs tout le temps, on est à l'hôpital tout le temps. Celui qui a opéré, qui a tué quelqu'un hier, il est encore en train d'opérer. Les voitures font des accidents tout le temps, on est à l'intérieur. À l'église, un homme s'est trompé, et puis on est sauté des églises. C'est pas ambigu pour toi? Je trouve pas que c'est pas ambigu. C'est ambigu. À l'église, un homme s'est trompé. Un homme s'est trompé. Et on dit, hey, sortez de l'église. Les églises sont fausses. Mais on va aussi dire sortir des hôpitaux. Parce que si un médecin s'est trompé aussi. On va aussi dire, n'empruntez pas des avions, parce que les avions tombent. On va aussi dire. Et quand on parle de l'église, parce qu'à l'église, c'est des robots. Tu prends ça, c'est un pied de micro qui ne fait rien. Mais quand je suis sur toi ou sur quelqu'un, tu vas comprendre. Le courant nous fait du bien, mais mets les doigts, tu vas comprendre. Tout ce qui existe a un côté noir, mais ça ne nous empêche pas de continuer à l'utiliser, en s'en servir. Et ça a son rôle dans ta vie. C'est comme les pasteurs, les églises. Si tu n'as pas la parole, mon frère, on viendra te raconter un message à tomber de nuit, à dormir debout. Paf, tu vas consommer. Et c'est là où nous sommes. La plupart des chrétiens refroidis, rétrogrades, ils ont écouté des messages bizarres. Où on a dit quelque chose qui va à l'encontre. Oh non, est-ce que tu es obligé quand tu dis au pasteur ce que tu fais? Oh. Si tu as appris ça, tu ne sais pas que la vie, c'est pas comme ça fonctionne. Il y a des péchés où tu parles à Dieu, et puis il y a des péchés où tu vas devant t'exposer. Parce que le diable vit du secret. Tant que tu n'as pas exposé, continue à opérer. Dieu lui-même dit quoi? Il dit que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu veux faire l'offrande, il laisse l'offrande ici, va d'abord te réconcilier. Ah non, mon problème, j'ai prié, ça va. Dieu dit non, va le voir et puis réconcilie-toi avec lui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la vie, ce n'est pas comme on pense. Il y a des lois. Pour que ton front soit dur, tu dois manger le rouleau. Un front dur, c'est un front qui ne se laisse pas intimider, détourner, manipuler par les choses. Il dit quoi? C'est un verset important. Va parler à la maison d'Israël. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu te poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Des rebelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la rébellion, le monde est rebelle face à Dieu. Le monde est en opposition à Dieu. Si tu veux résister à cette rébellion de ce monde, il te faut manger la parole. C'est Josué 1,8. Le Seigneur va parler. Il dit que ce livre de la loi, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Il dit, médite-le jour et nuit pour agir, pour agir, pour agir. Donc tu médites ce livre pour agir. C'est pour ça que tu médites ce livre. Pour agir. Il dit quoi? Jour et nuit. Tu dois méditer la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Et
Et comme tu ne médites pas et tu ne connais pas, tu vas trouver que je suis difficile. Si je te parle de discipline, tu dis je suis difficile. Je te parle d'implication, tu vois que je suis difficile. Je te parle d'ordre, tu vois que je suis difficile. Alors que c'est écrit dans ta Bible. Si seulement tu la lisais, tu comprendrais aisément que le pasteur n'est pas en train d'inventer. Il n'est pas en train de t'accuser. Il n'est pas en train de s'opposer à toi. Il n'est simplement qu'en train de dire ce qui est écrit, car c'est son rôle de te dire ou de te rappeler ce qui est écrit. Et comme on ne connaît pas, on vient à juger que le pasteur il est trop dur. Ah vraiment, il ne comprend pas les problèmes des autres. Mais mon ami, si tu sais lire la Bible ou si tu lis ta Bible, tu comprendrais que Dieu a dit que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, tu comprendrais aisément qu'il a dit. Paul l'a dit dans Galates 2, 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc si Christ vit en moi, ça veut dire que ce n'est plus mes intérêts qui comptent. C'est Christ maintenant qui devient mon partage. Matthieu chapitre quoi? Matthieu chapitre 6, 33, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, il dit, et le reste vous sera donné. Donc, quand tu me vois te parler, je ne peux pas te dire que non, cherche d'abord le mariage avant. Puisque Dieu nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et donc, quel message je vais te donner? Je ne te dirai pas que cherche le mariage avant, cherche les enfants avant, cherche le travail avant. Je te dis, cherche Dieu avant. C'est ce que je suis en train de te dire. Cherche Dieu avant. Pourquoi? C'est ce que j'ai eu comme mandat de te dire. Je ne suis pas pour te prophétiser à longueur de journée où tu rentres, reçois, alors que Dieu dit cherche-le d'abord. Et donc tu vas me dire que non, tu ne veux pas faire, tu ne peux pas faire. Je comprends ton opinion, ta vie, mais moi je suis sur la parole du Seigneur. Et donc tu ne me comprendras pas, tu vas me juger mal, alors que je ne suis qu'un simple serviteur qui te dit ce que Dieu doit dire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dieu a dit quoi? Nous sommes des serviteurs. Moi, mon rôle, c'est de faire de toi quoi? Un serviteur, t'apprendre à le servir, aimer à le servir. Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. Donc, mon rôle, c'est de faire de toi un disciple de Jésus, conforme aux enseignements du Maître. Et donc, si je te dis, laisse les morts enterrer leurs morts, tu ne me diras pas que je suis mauvais. C'est écrit. Si je te dis que aime Dieu en priorité, aime Dieu plus que ton mari, ne me juge pas mal. C'est écrit. Aime Dieu. Aime ton prochain. Comme toi-même, mais c'est écrit. Donc si tu lis ta Bible, il ne veut pas y avoir entre toi et moi de conflit. Tout ce que je te dis, c'est écrit dans la Bible. La suite du verset, il dit quoi? C'est parce que tu auras médité jour et nuit, que tu auras agi selon tout ce qui est écrit, que tu auras du succès, que tu auras la réussite dans ton entreprise. C'est alors que tu vas réussir. Et donc, ne t'attends pas à réussir si, à la base, tu ne t'es pas conformé à la parole. Où Dieu dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisement pour dormir. Il dit, et la pauvreté te surprendra. Quelqu'un me disait, non, à l'église là-bas, on dit que ne travaillez pas. Je dis, mais c'est quel évangile? Ça, c'est quelle église qui te dit que ne travaille pas? On dit qu'un intellectuel lit beaucoup. Il lit. Mais quand pour nous, là, ils ne lisent pas. Nos intellectuels, là, ils ne lisent pas. Vous lisez quoi? Les romans. Donc quand tu as eu le diplôme, Master 2 ou Master je ne sais pas combien, tu as eu coup, c'est fini. Donc dès que tu as le diplôme, même la lecture c'est fini, tu ne lis plus. Mais tu lis ton bulletin de paye pour t'opposer à ton emploi que non, ils ont trop coupé, c'est pas normal. Tu lis quoi? Ou bien tu lis les relevés bancaires, quand ça a le pouvoir s'ils ne t'ont pas trompé. Regarde ton voisin, tu lis quoi? Tu lis quoi? Tu lis quel livre? Lisez la Bible. Moi, je veux te voir venir à l'église avec une Bible. Est-ce que tu as une Bible, mon frère, ma soeur? Je te vois venir à l'église avec une Bible. Et tu dois être fier d'avoir ta Bible. Mon Dieu, ce n'est pas un complexe. Tu dois être fier d'avoir une Bible et de la porter. Ça prouve que tu as des valeurs. Parce que quand tu es chrétien, tu comprends la vie, tu comprends l'amour, tu comprends la paix, tu comprends la joie. Quand tu as la Bible, il y a en toi l'amour du prochain.
Parce que dans ce livre, il y a la volonté parfaite de Dieu par rapport à l'homme sur la terre. Les gens ont honte de la Bible. Ils n'ont même plus de Bible. Non, mais tu dois être fier. Tu sais, chez moi, quand je sors, j'ai ma Bible. Je suis trop fier. Même devant les Moutangani, j'ai ma Bible. Je suis trop... Mon ami, il faut être fier de ce que tu es. Lis ta Bible. Bon, si tu n'as pas de Bible, c'est pas cher. 5500. Ça dépasse. Avec ta Bible-là, la semaine, ne fais pas les ongles. Ne fais pas les ongles. Va payer la Bible. C'est là, en face. Et tu as une vieille Bible, quand tu avais offert, tu étais encore jeune, il n'y a plus les pages. Tu sais que tu ressembles à ta Bible. Tu sais que ta foi ressemble à ta Bible. Montre-moi ta Bible et je te montre ta foi. Sors-moi ta Bible, je te montre ta foi. Ce que les petites Bibles là, ta foi est petite comme ça là. Ce que les vieilles Bibles, ta foi a besoin d'être dépoussiérée. C'est une foi depuis Kalakala, c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est ma Bible. C'est ma Bible. Montre-moi ta Bible, et je te montrerai ta foi. Il y en a qui ont la Bible, même plus la couverture. Les enfants ont griffonné à gauche, ils ont griffonné à droite. Comment l'enfant peut griffonner ta Bible? Ta Bible est sacrée. Montre-moi ta Bible, je te montrerai ta foi. Si tu n'as pas de Bible, si tu n'as pas de foi. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. Tu as une petite Bible comme ça là. Et tu sais, hein, moi quand j'étais un peu plus jeune, j'avais une Bible des jeunes. Lui, second, petit comme ça là, des 5000 là. Mais tu es déjà grand. Tu travailles. Tu es marié. Tu as tout ça. Tu as tout. Et puis, tu peux t'acheter une Bible même de 100 000. Mais tu vas prendre une petite Bible Gideon comme ça là. On voit à peine. Tu vois à peine, tu dis j'ai mal aux yeux. Mais achète-toi une Bible. Mais comment? Qui t'a puni pour que tu achètes une petite Bible alors que tu sais que tu peux t'acheter une vraie Bible? Pourquoi tu fais comme ça? Montre-moi ta Bible. Je te montrerai ta foi ce matin. Voilà. Oui. Vous avez vu sa Bible, non? Ta foi ressemble à ta Bible. Plus tu as une Bible qui parle, plus tu as une Bible qui te parle. Tu peux ne pas aimer ce que je dis. Amen. Tu peux ne pas aimer ce que je dis. Mais ce qu'on est le plus cher, on l'entretient. Ce qu'on est le plus cher. Moi, j'ai une Bible, j'ai une petite Bible que j'ai amenée ici. Une page a disparu. L'enfant a déchiré une page. Je mets de côté. Si maintenant Dieu veut me parler dans cette page-là et qu'il n'y a pas la page, on fait comment? Tu vois une Bible, les feuilles sont pliées, tu n'arrives plus à lire. Change. Tu ne mourras pas. Et donc, le manque de parole en toi va tuer ta foi demain. Et c'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Si elle doit être dans ta bouche, c'est qu'elle a été devant tes yeux. Il dit qu'elle ne se loigne point. Donc, on a la responsabilité, autant que nous sommes, de ne pas s'éloigner de la parole. Tu ne dois pas t'éloigner de la parole. Prends soin de toi, mon frère. Et je voudrais insister, garde ta foi. Les jours sont mauvais. Garde ta foi. Tu veux faire face? Prends la parole. Même si ça t'arrange pas, c'est écrit, mets en pratique. Il dit, je vous donne les bons conseils. Les jours sont mauvais. Prenez soin de vous. Prends soin de toi. La bonne nouvelle, c'est que quand tu prends, la parole est en toi, elle prend soin de toi, de ta progéniture. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Aie dans ta maison des temps de méditation personnelle. Assieds-toi à des heures de la nuit ou de la journée quand tout est calme et puis prends un verset.
Tu sais, quelqu'un dit que la clé du succès s'appelle la discipline. Le succès, ce n'est pas l'instruction qui donne le succès, hein. C'est la discipline. La discipline, c'est le fait d'être capable de mourir pour atteindre un objectif, s'imposer. Et Paul a dit, je traite durement mon corps. C'est de la discipline. La discipline de toujours prier, de toujours méditer. La discipline de toujours faire ce que Dieu demande de faire, même quand ça ne t'arrange pas. Tu sais, tu n'as pas besoin de mettre tes émotions dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Ne mets pas tes émotions, sentiments, ce que tu ressens, c'est du mensonge. Laisse tes sentiments, soumets-toi à la parole. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Mets la parole, défends ta foi. Défends ta foi. Rends pure ta foi. Interdis-toi ce que la parole interdit. Et investis-toi dans ce que la parole demande de faire. Fais ce que Dieu demande de faire. Fais-le. Dieu a toujours raison. Il dit, lis la Bible, lis la Bible. Un jour, on va te mentir sur un évangile. Parce que tu auras lu la Bible. Tu auras lu ce verset. Et tu diras, non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai lu, c'est pas comme ça. C'est pas une affaire dont le pasteur, il ne m'arrange pas. Le pasteur, il me parle. Non, je ne te parle pas fort. Je parle simplement la vérité. Pas ma vérité, mais ce qui est écrit. Énerve-toi quand tu sens que tu stagnes dans ta foi. Énerve-toi quand tu sens que tu n'avances pas. Tu dois avancer. Tu dois accumuler des versets dans ta Bible, dans ton esprit. Tu dois avoir la parole. La parole doit devenir chère en toi. C'est ton investissement. Merci Saint-Esprit.